One Piece, le manga le plus vendu de tous les temps. Vous connaissez certainement quelqu'un qui vous a déjà dit « One Piece, c'est un chef-d'œuvre ». Mais devant le nombre d'épisodes, vous vous êtes découragé. Vous en êtes même venu à vous poser des questions sur la qualité d'une œuvre aussi longue. Peut-elle être préservée après tout ce temps ? Bzz les abeilles, moi c'est Nil le Soubéran et je vais vous donner la possibilité de pouvoir entrer dans le monde magique de One Piece très facilement en vous racontant l'histoire de A à Z et pas de panique, ça sera séquencé pour que vous puissiez regarder ce format en plusieurs épisodes. Mais avant ça, un petit résumé des épisodes précédents s'impose. Luffy, un jeune garçon qui a grandi sur une île d'East Blue, rêve de devenir le seigneur des pirates. Après s'être préparé pendant 17 ans, il fonde l'équipage du Chapeau de Paille et se dirige vers Grand Line, à bord du Vogue Mary, avec une prime de 30 millions de berries. Il est temps de reprendre notre récit maintenant. Grand Line. Pour y entrer, il faut passer par le courant ascendant de la plus grande chaîne de montagnes au monde, Red Line. Ce que les pirates du Chapeau de Paille ne savaient pas à ce moment-là de l'aventure, c'est qu'ils seraient immédiatement accueillis par une baleine géante hostile du nom de Laboon. La baleine avala une partie du groupe, qui fit la rencontre d'un ancien médecin de bord, Crocus. Ce vieil homme avait emménagé à l'intérieur du corps de Laboon pour pouvoir la protéger contre elle-même. Laboon a été abandonnée 50 ans plus tôt par un équipage pirate qui lui avait fait la promesse de venir la retrouver à la fin de leur tour du monde. Au cours du voyage de Crocus, il découvre que les Rumbar pirates sont morts en essayant de fuir Grand Line par Campbelt. Depuis, Laboon ne cesse de se battre contre la montagne, persuadée qu'en gagnant, elle retrouverait ses compagnons d'équipage disparus. Un duo bizarre tente de tuer Laboon pour nourrir leur village situé sur une île un peu plus loin. Après les avoir mis en déroute, nos protagonistes se reposent au Cap des Jumeaux, une île collée à Red Line où se dresse un phare. C'est là que vivent Laboon et Crocus. Luffy décide de se battre contre Laboon, et après avoir décrété un match nul, il lui fait la promesse de revenir pour terminer leur affrontement. Pour sceller ce pacte, il lui dessine l'emblème de son équipage sur la tête et lui dit qu'il devra prendre soin de ce motif, et donc ne plus se battre contre la montagne jusqu'à son retour. Crocus offre donc un logpost à l'équipage. C'est un objet qui enregistre les champs magnétiques des îles de Grand Line pour guider les marins. Après toutes ces aventures, Luffy et ses compagnons décident de se rendre sur l'île de l'étrange duo qui a attaqué Laboon. Cet étrange duo se présente sous le nom de Miss Wednesday et Mr. Nine. Sur le trajet, notre navigatrice apprend certaines choses sur Grand Line. Alors, laissez-moi vous faire un petit récapitulatif de toutes les informations de navigation sur cette mer paradisiaque. Premièrement, chaque île émet un champ magnétique unique, ce qui fait que le logpost se recharge plus ou moins lentement en fonction de sa localisation. Ensuite, ce surplus de magnétisme perturbe totalement la météo et la rend absolument imprévisible. Seule la proximité d'une île fixe le climat. Les îles sont souvent définies par des saisons fixes. Idem pour l'emplacement des îles. Le logpost peut indiquer ce qui semble être le nord, mais virer au sud 2 minutes plus tard si on ne le surveille pas constamment. Enfin, il existe des Eternal Pause, des versions spéciales du logpost qui n'enregistrent qu'une seule île, définitivement. Pratique quand on sait que le log ne peut pas, par exemple, revenir en arrière. Quand on parcourt Grand Line, on choisit un chemin au début du voyage, au Cap des Jumeaux. Il est assez compliqué d'envisager de changer de route au cours du voyage. Reprenons donc notre récit. Nos pirates arrivent donc à Whiskey Peak, une île couverte de cactus géants. Les habitants les accueillent en sauveurs et préparent de délicieux alcools et plats de viande en tout genre. Ce n'est qu'après avoir endormi l'équipage qu'ils montrent leur véritable visage. Ils font partie de l'organisation criminelle de chasseurs de primes, Baroque Works. Seulement voilà, Zoro n'est pas tombé dans le piège. Il a même identifié l'organisation secrète qui, à l'époque où il était encore chasseur de pirates, avait tenté de l'enrôler. S'ensuit alors le combat légendaire de Zoro contre les 100 chasseurs de primes de Whiskey Peak. Après avoir vaincu tout le monde, 4 nouveaux membres de cette étrange organisation font leur apparition. Les Unlucky, messagers de la mort du boss dont l'identité est inconnue, comme pour chaque membre du groupe d'ailleurs, et un duo, celui de Mr. Five et Miss Valentine. Ils ont tous les 4 été envoyés par le boss pour tuer Miss Wednesday, qui se trouve être une princesse infiltrée du nom de Vivi. Elle a intégré Baroque Works pour sauver son pays, Alabasta, accompagnée de Karou, son super canard, et d'Igaram, le conseiller du roi Cobra Nefertari, père de Vivi.
Le souci, c'est que le secret sur l'identité du président, Mr. Zero, a été découvert par Vivi. Nami, qui avait aussi compris le stratagème de Baroqueworks et ne s'était donc pas endormi, passe un accord avec Igaram. De l'or contre l'escorte de Vivi jusqu'au palais d'Alabasta. Zoro et Luffy se battent pendant que le second essaye de protéger la princesse. Luffy reproche à Zoro d'avoir massacré leurs hôtes. Au cours de leur pseudo-affrontement, ils massacrent leurs ennemis assez rapidement, puis Luffy revient à la raison après que Zoro et lui se soient fait massacrer par Nami. Vivi monte finalement sur le Vogue Mary, après avoir expliqué que son pays se trouve en pleine guerre civile à cause de Baroqueworks, l'organisation dirigée par Sir Crocodile, un puissant Shichibukai. À présent au courant de cette information capitale, et la conversation ayant été surprise par les Unlucky, les Mugiwara se retrouvent impliqués dans une histoire qui dépasse totalement un petit équipage comme le leur. Igaram décide de se sacrifier face au bras droit de Crocodile, Miss All Sunday, afin de faire croire à l'organisation que les chapeaux de paille sont morts en quittant l'île au cactus. Contre toute attente, Miss All Sunday tente de venir en aide aux Mugiwara, prenant tout ça comme un jeu, mais l'équipage refuse et reprend sa route. C'est ainsi qu'ils arrivent sur Little Garden. Cette île fut nommée ainsi dans Bragmen, un livre censé contenir uniquement des mensonges écrits par Louis Arnott, un auteur controversé. Si on appelle ainsi cette île, c'est qu'elle n'est qu'un tout petit jardin pour les dinosaures qui l'habitent. Sans oublier les deux géants qui se battent plusieurs fois par jour. Dory et Brogy sont les deux anciens capitaines de l'équipage pirate des géants de l'île d'Elbaf. En entendant le récit de leurs aventures, Usopp se prend d'affection pour eux et décide de visiter Elbaf un jour afin d'accomplir son rêve de devenir un fier guerrier des mers. Pendant ce temps, un concours de chasse aux dinosaures entre Sanji et Zoro a lieu sur l'île. Leur rivalité devient beaucoup plus évidente à partir de là. Sanji trouve le repère de Mr. Tree, un agent de Baroqueworks déjà en train de mettre en œuvre un plan contre Luffy et les géants. Le cuisinier de l'équipage en profite pour mettre une raclée aux Unluckies, de retour pour jouer des mauvais tours au chapeau de paille. Il répond au téléphone sous le nom de Mr. Tree et déclare à Crocodile que l'équipage de Luffy a été décimé. À cause de cet entretien peu conventionnel, Crocodile décide de faire éliminer Mr. Tree. Ce dernier, qu'on appelle aussi Galdino, a déjà réussi à faire exploser un tonneau d'alcool dans les entrailles d'un des deux géants pour falsifier le combat et faire porter la faute sur Luffy. Suite à quoi, il piège le géant restant grâce à son fruit du démon qui produit de la cire. Zoro est également pris au piège et est sur le point de se sectionner les jambes pour poursuivre le combat avec pour allié le géant toujours en vie. Cet incident laissera 2 cicatrices à vie au second. Plusieurs combats s'enchaînent avec Karou, Luffy, Vivi ou encore Usopp qui sont opposés à Miss Golden Week, une petite peintre, Mr. Tree, Mr. Five et Miss Valentine. Les Mugiwara gagnent. Le géant mort n'était pas mort, et Sanji revient avec un Eternal Pause vers Alabasta, sauvant l'équipage d'une année entière de recharge du log pause. Nous avons également un flashback sur la raison qui motive les deux géants à faire plusieurs duels par jour au rythme du volcan de l'île. Un concours de chasse aux monstres marins, exactement comme pour Zoro et Sanji. C'est dans ces conditions que l'équipage quitte l'île sur une scène mémorable. 次の島へたどり着けぬ最大の理由がこの先にある。お前らは決して我らの誇りを守ってくれた。ならば我らといかなる敵があろう我らを信じてまっすぐ進め。たとえ何が起ころうともまっすぐにだ。分かった。なんだ一体。お別れだ。いつかまた会おう。必ず。 我らに突き通せぬ者は血に染まる蛇のみよ。エルバフに伝わる巨人族最強の槍を見よ。Un poisson qui fait des crottes aussi grandes que des îles, ça me rappelle quelque chose. Non loin de là, sur Grand Line,
Le colonel Smoker comprend que les Mugiwara se rendent dans le royaume d'Alabasta grâce à la capture de Mr. Eleven et à la captation très cryptée de la conversation entre Sanji et Crocodile. Très peu de temps après avoir quitté l'île, pendant qu'Usopp et Luffy rêvent d'Elbaf, Nami tombe gravement malade. Elle refuse cependant de laisser les Mugiwara changer de cap et dit à Vivi de lire le journal Newsku qu'elle a caché. Vivi s'exécute et constate avec effroi que la situation à Alabasta a empiré. Nami détecte une tempête invisible avec une rapidité si incroyable que Vivi pense qu'elle ressent les changements climatiques avec tout son corps. Cette prévision sauve les Mugiwara. Vivi prend donc la décision de se rendre le plus rapidement possible chez elle. Et pour ça, elle veut commencer par remettre Nami en forme en lui trouvant un médecin. Ils font une rencontre en mer avec un étrange bonhomme que Vivi identifiera comme étant Wapol, le souverain du royaume de Drum. Luffy l'envoie valser quand il essaye de bouffer le navire grâce aux compétences de son fruit du démon. Nos amis finissent par arriver sur l'île enneigée qu'on appelait Drum autrefois, et on leur interdit de débarquer. Le royaume vient à peine de se remettre de l'incident de Barbe Noire, une attaque pirate qui leur a néanmoins permis de se débarrasser d'un roi tyrannique. Après une petite discussion avec Dalton, un ancien haut gradé ayant renoncé à tous ses anciens privilèges pour se punir de ne s'être jamais dressé contre son ancien souverain, Vivi parvient à faire débarquer une partie de l'équipage après que Luffy et elle se soient agenouillés pour demander de l'aide.ビビ、この喧嘩を勝ったらナミさんはどうなるの？医者を呼んでください。仲間を助けてください。村へ案内しよう。Les célèbres chirurgiens de l'île, les Toubib 20, ont tous quitté l'île avec le roi. En effet, pour asseoir sa tyrannie, Wapol avait une emprise totale sur la médecine du royaume. Seuls 2 médecins lui avaient résisté, et une seule de ces 2 personnes était toujours en vie, le docteur Kurea. C'est elle qui pouvait sauver Nami, mais elle vivait sur la plus haute montagne de l'île. Elle n'en descendait que très rarement, pour acheter de l'alcool et des vivres, accompagnée de son renne. Luffy décide de gravir à main nue la montagne en portant Nami sur son dos, après quelques incidents où Sanji se fait botter les fesses par des lapins, et accessoirement le retour de Wapol sur l'île, Dalton, qui a également mangé un fruit de type Zoan, du bison cette fois, se fait battre par le groupe de son ancien souverain. Les Mugiwara se font enfin soigner dans l'ancien château du roi par la doctorine Kurea, et par son assistant, un jeune renne du nom de Chopper ayant mangé le fruit de l'humain. Lorsque Wapol et son équipage atteignent enfin le sommet de la montagne, une bataille pour la liberté de l'ancienne Drum commence. C'est alors que nous sommes projetés des années en arrière, lorsque le docteur Iluluk, un charlatan, exerçait sa fausse médecine pour se rebeller contre Wapol. La doctorine Kurea réparait très souvent ses bêtises. Chopper, après avoir été rejeté par son troupeau à cause de son nez bleu, et par les humains à cause de son apparence de monstre, est élevé par Iluluk, qui lui dit être un grand fan de la liberté et de l'esprit rêveur des pirates. Mais voilà, ce dernier souffre d'une maladie incurable, maladie qu'il pensait avoir vaincue après avoir vu un cerisier en fleurs. Il décide de partir en beauté en se faisant exploser devant Wapol et sa garde rapprochée, arrachant des larmes à Chopper, qui pensait le guérir avec un champignon létal qu'il avait lui-même trouvé dangereusement dans la montagne. よかった。病人はいねえのか。俺はてっきり国の一大事かと。なんだ、俺が騙されただけか。本当に国の一大事ならお前になど来てほしゅうないわ、このカーバー。反国者を撃ち殺せ。やめておけ。おめえらにゃ俺は殺せねえよ。何？人はいつ死ぬと思う？心臓をピストルで撃ち抜かれた時？違う。不治の病に侵された時？違う。猛毒キノコのスープを飲んだ時？
違う。人に忘れられた時さ。俺が消えても俺の夢は叶う。病んだ国民の心もきっと救えるさ。なぜなくドルトン君。国も同じだろうか。Il arrache également des larmes à Dalton, impuissant face à son roi. Chopper décide alors de devenir médecin, et Correa lui enseigne tout ce qu'elle sait. Luffy gagne le combat tout en protégeant les rêves d'Iluluk, symbolisés par un drapeau pirate aux pétales de Sakura, cet arbre qu'Iluluk rêvait de voir pousser sur une île hivernale comme Drum. Selon le charlatan, cet arbre aux fleurs roses aurait la capacité de soigner des maladies grâce à sa splendeur naturelle. Les Toubib 20 réintègrent leur famille après avoir soigné Dalton et rendent tous grâce au sacrifice d'Iluluk qu'ils n'ont jamais oublié. Chopper embarque sur le navire de Luffy en tant que médecin de bord ou de ration de secours, ça dépend des versions, dont le rêve est de trouver un remède à toutes les maladies du monde. Dalton est nommé nouveau roi, mais décide de laisser le château à Correa. Ils utilisent le fruit des recherches d'Iluluk pour faire de beaux adieux à Chopper, ce qui donne à Dalton l'idée de rebaptiser ce royaume le royaume Sakura. Après le départ du Vogue Mary, Dalton se souvient de la princesse Vivi qui, enfant, avait évité un grave incident diplomatique en taisant une gifle de Wapol. Alors que les Mugiwara sont en chemin pour Alabasta, on apprend qu'un étrange pirate serait à la recherche de Luffy depuis plus d'une semaine. Ce pirate est aussi à la poursuite de l'équipage de Barbe Noire. Dalton dit de ne pas s'en faire. Il a reconnu Vivi et sait que leur prochaine destination sera Alabasta, lieu du rendez-vous de ce fameux pirate. Correa demande alors à Dalton si celui-ci se souvient d'un pirate du nom de Goldie Roger. Il lui répond qu'elle doit sûrement mal prononcer le nom du seigneur des pirates, Gold Roger. Elle parle alors de la volonté du Di, qui se perpétue à travers le temps. Chopper sait parler aux animaux, ce qui semble logique, mais qu'il est nécessaire de souligner pour la suite. Crocodile, qui possède des capacités Logia du fruit du démon du sable, est vu comme un héros par les habitants d'Alabasta. Le roi lui-même ignore que le corsaire est à l'origine des révoltes des habitants, ou des tempêtes de sable dans les oasis, à tel point qu'il lui laisse la liberté d'installer son casino à Rain Base, l'une des grandes villes du pays. Sur le navire, Vivi explique qu'il faudra vaincre Crocodile en dévoilant son véritable visage aux habitants. Ils sont rejoints en mer par un étrange personnage qui finit par se lier d'amitié avec eux. Il se trouve que ce personnage, qui ne les a pas reconnus, est en réalité Mr. Chu, ou Bonne Clé, de Baroque Works. Il a été envoyé par Crocodile pour tuer Mr. Tree à Little Garden. Il revient bredouille à Alabasta. Vivi, ayant reconnu son père parmi les visages que Mr. Chu est capable de reproduire grâce à son fruit, parvient à la conclusion que l'élite de Baroque Works est sur le point de se réunir dans son pays. Les pouvoirs de Bonne Clé lui permettent de reproduire n'importe quel visage qu'il a touché. Pour contrer cette capacité et éviter d'être berné, les Mugiwara mettent en place une stratégie. Ils s'attachent des bandelettes autour du bras. Pendant ce temps, Smoker traîne dans la ville portuaire de Nanohana, sur Alabasta. Alors qu'il est sur le point d'aller manger, il apprend qu'un homme est subitement mort dans un restaurant. Cet homme, au drôle de tatouage sur le dos, est le même que celui qui cherchait Luffy et Barbe Noire sur Drum, Portgas dit Ace. Il est simplement en train de dormir, sujet aux crises narcoleptiques qui semblent caractériser cette famille. Smoker le reconnaît comme étant le capitaine de la seconde flotte de Barbe Blanche, l'homme le plus fort du monde, et apprend par la même occasion que Luffy et Ace sont frères. Luffy a d'ailleurs faussé compagnie à son équipage pour aller à Nanohana, équipage qui trouve le bateau de Mr. Tree non loin du leur. Leur capitaine se retrouve à manger dans la même taverne qu'Ace et Smoker, qui l'a bousculé sans même le remarquer. Smoker finit par poursuivre Luffy, en se faisant poursuivre par Ace. Les Mugiwara s'habillent à la mode d'Alabasta pour passer inaperçus pendant que Vivi leur explique le plan. Le but sera de stopper les rebelles dans l'oasis de Yuba, avant que ces derniers n'arrivent à la capitale. Soudain, ils entendent les soldats de la marine, et les voient courir derrière Luffy qui fonce vers eux, entraînant ses ennuis jusqu'à eux. Alors que Smoker est sur le point de saisir Luffy, Ace utilise les pouvoirs enflammés de son fruit du démon, le Mera Mera no Mi, un Logia qu'il a mangé après avoir quitté Down. Il a d'ailleurs partagé ce fruit avec son second, Dutch, mais a été le seul à récolter les pouvoirs du Mera Mera no Mi. Ace dit aux Straw Hats de partir, il les rattrapera plus tard. Alors que Vivi annonce qu'ils reprennent le Mary pour remonter le fleuve Sandora, sur le navire de Smoker, le Billion Mr. Mellow tue Mr. Eleven. Kalu se voit confier la mission de livrer une lettre au roi Cobra, lui expliquant tout le complot de Crocodile. Pendant que Luffy parle de son frère à son équipage en disant qu'il est probablement capable de le vaincre aujourd'hui, ce dernier apparaît derrière lui pour lui demander de répéter.
Ace propose à Luffy de rejoindre l'équipage de Barbe Blanche avec ses compagnons. Luffy refuse et Ace explique qu'il fera tout pour faire de son père adoptif le prochain seigneur des pirates. Smoker annonce à Tashigi que Vivi faisait partie de la bande de Luffy et apprend l'attaque de Mr. Eleven. Il dit de Crocodile qu'il ne lui fera jamais confiance car un pirate reste un pirate. Ace donne un papier vierge à Luffy en lui disant qu'il lui servira à le retrouver. Il lui dit aussi qu'il doit s'en aller car il est sur les traces d'un criminel du nom de Barbe Noire qui faisait autrefois partie de la seconde flotte des pirates de Barbe Blanche. Ace considère qu'en tant que capitaine de cette même flotte, c'est à lui de le rattraper, surtout que Barbe Noire s'est échappé de l'équipage après avoir assassiné un Nakama, le plus haut crime possible au sein d'un équipage selon le code de la piraterie. Ace donne alors rendez-vous à Luffy dans les hautes sphères du monde de la piraterie, puis s'échappe en détruisant les 50 navires de la flotte des Billions grâce à son légendaire poing ardent qui lui sert d'épithète. Du côté de Crocodile, il a fait réunir tous les agents spéciaux au Spider Café d'Alabasta. La réunion est très tendue, aucun duo ne s'entend réellement avec les autres. Seul membre à être seul et n'ayant pas de binôme étant bien évidemment Mr. Chu, le travesti. On annonce à toute l'équipe qu'ils ont rendez-vous à Rain Base, la ville des rêves, pour rencontrer le président Mr. Zero. Les Mugiwara constatent l'ampleur des dégâts causés par Crocodile, ville détruite, perturbation de la faune et salinisation excessive de la partie douce du fleuve. Le pire dans tout ça étant le comportement de la pluie, elle ne s'écoulait plus qu'autour du palais, asséchant totalement le reste du pays. Le plan de Crocodile était d'utiliser de la Dance Powder, une substance interdite dans le monde entier qui permet de faire apparaître la pluie en échange de sécheresse dans les régions autour de celle qui en a bénéficié. Ainsi, les habitants d'Alabasta feraient porter le chapeau au roi Cobra. De fil en aiguille, Crocodile arrive à son but. Les chapeaux de paille, pendant ce temps, se font copains avec un chameau sexiste du nom de Long-Cil et se retrouvent enfin à Yuba, base supposée des opérations des insurgés. Mais l'oasis est vide. L'eau si célèbre de Yuba a disparu et seul un vieil homme tout maigre, Toto, creuse indéfiniment dans le désert, contre toutes les tempêtes de sable. C'est le père de Koza, leader des insurgés. Toto a vu Vivi grandir quand elle s'échappait sur le dos du garde royal Pell sous sa forme de faucon. Il l'a menée de partout sur son dos quand elle était petite. Et Toto, homme assez corpulent à l'époque, contrairement à l'être triste et squelettique qui creusait à Yuba, était comme un second père pour Vivi, malgré leurs différences de rang. Il explique aux Mugiwara qu'il croit fermement en Cobra, malgré l'avis de son fils. La bande quitte l'ancienne oasis pour empêcher les affrontements d'avoir lieu. Toto donne à Luffy le peu d'eau qu'ils ont tous les deux réussi à extraire dans la nuit et dit à Vivi qu'elle est la seule à pouvoir raisonner son meilleur ami et ses anciens camarades de jeu. Les hauts gradés de Baroque Works rencontrent enfin Crocodile à Rain Base et le corsaire annonce qu'il est à la recherche de l'arme antique Pluton. Au cours de la réunion, les agents apprennent que les chapeaux de paille sont en vie grâce à Mr. Tree et Mr. Chu. Crocodile explique que Baroque Works a déjà infiltré le mouvement de Koza. やめたってどういうこと？反乱止めに行くんだろ？当たり前だろ。つまんねえ。何よこら。ビビ。え？俺はクロコダイルをぶっ飛ばしてんだよ。反乱してる奴らを止めたらよ、クロコダイルは止まんのか？この戦いで誰も死ななきゃいいと思ってるんだ。国の奴らも、俺たちもみんな。甘いんじゃねえのか？そう思って何がいけないのよ。人が死ななきゃいいと思って何が悪いの？人は死ぬぞ。やめてよ、そんな言い方するの。今度言ったら許さないわよ。反乱軍も国王軍もこの国の人は何も悪くないのに、なぜ人が死ななきゃならないの？じゃあなんでお前は命かけてんだ！この国を見りゃ一番にやんなきゃいけねえことぐらい。何よ！俺にだってわかるぞ。お前なんかのな、命
1個でかけ足りるもんか。じゃあ一体何をかけたらいいのよ。他に何も他にかけられるものなんて私何も持って俺たちの命くらい一緒にかけてみろよ、仲間だろうが。なんだ出るじゃねえか涙。本当はお前が一番悔しくてあいつをぶっ飛ばしてんだ。教えろよ、クロコダイルの居場所。Peu de temps après, les Mugiwara font une descente à Rain Base, au casino de Crocodile. Ils sont rapidement poursuivis par la marine et repérés par Baroque Works, ce qui les conduit à se faire enfermer par le boss dans une cellule en granit marin. Cette matière, n'existant que dans une seule région du monde, empêche même les Logia de s'échapper. Aucun fruit du démon n'y résiste, étant donné qu'elle a exactement les mêmes capacités que la mer elle-même. Pendant ce temps, Karu arrive au palais royal avec la lettre. Cobra décide d'arrêter Crocodile et lui envoie l'armée royale. Ce dernier est alors occupé à expliquer aux Mugiwara que, dans sa version des faits, Luffy tue Smoker et que le corsaire se retrouve alors obligé de venger la marine en décimant tout l'équipage Mugiwara. À l'extérieur, Pell, l'homme faucon, perd son combat face à Miss Olsunday à cause de son fruit de l'éclosion, alors qu'il voulait sauver Vivi qui se fait aussi maîtriser par l'étrange femme. Le fruit de l'éclosion permet de faire éclore des parties du corps n'importe où, autant sur soi-même que sur son adversaire ou sur un meuble. Crocodile explique que la confiance est une notion inutile, puis Vivi est menée jusqu'à lui. Et il lui avoue que son plan pour faire disparaître Alabasta est déjà en marche. Le roi, qui vient à peine de lancer une attaque contre le Shichibukai, est porté disparu. Bonne Clé, se faisant passer pour le roi, lance officiellement les hostilités par ses agissements et la guerre civile explose. Sanji appelle Crocodile en le provoquant et en lui rappelant son coup de téléphone sur Little Garden. Le corsaire s'énerve face à celui qui se fait appeler Mr. Prince et décide de lui régler son compte. Grâce à diverses manœuvres, Luffy et ses amis sortent de la cage et Luffy sauve la vie de Smoker. なぜ俺を助けた？おいゾロ、あいつを助けろよ。ああ、敵だぞ。ほっとけ。ほっといたらお前あいつ死んじまうだろ。金槌なんだぞ。いや、そりゃ分かってるがよ。あいつは船長命令を俺は聞いただけだ。別に感謝もしなくていいと思うぜ。こいつの気まぐれさ、気にすんな。行け。だが今回だけだぜ、俺がてめえらを見逃すのはな。次にやったら命はないと思う。On apprend que le gouvernement mondial recherche Miss Olsunday pour 79 millions de berries, depuis 20 ans, sous le nom de Nico Robin. Alors que l'équipage est en route vers la capitale, en plein désert, sur un crabe géant supersonique, Luffy est contraint de laisser ses Nakama progresser seuls vers la capitale, pendant qu'il retient Crocodile. Il perd alors le combat. Grâce à la façon dont s'est déroulé ce dernier, Luffy comprend que l'eau est le point faible de Crocodile, et qu'il lui suffit d'être mouillé pour pouvoir le toucher malgré les capacités du Logia du sable. De son côté, Smoker demande à Tashigi de se rendre à Alubarna, la capitale, pendant qu'il informe la marine de la situation. Il lui demande alors de prendre une décision sur ce qui doit être fait sur place. Il assumera l'entière responsabilité de ses choix. Il lui dit également de bien observer le dénouement de cette guerre, car elle influencera l'histoire du monde. Robin sauve Luffy pour lui demander quelque chose à propos du dé de son nom, ce que Luffy ne semble pas comprendre. Pell les rejoint et s'allie à Luffy pour la bataille à venir. D'ailleurs, la bataille a déjà commencé à la capitale, et les Mugiwara affrontent les leaders de l'organisation qui a infiltré l'armée de l'insurrection, ainsi que l'armée royale. On comprend que le bandage autour du bras n'était qu'un piège contre Baroque Works, et contre Mr. Cho plus particulièrement. Sous les bandelettes se cachait un symbole, une croix. Ainsi, n'ayant pas cette information, Mr. Cho ne pouvait pas la copier. Sanji s'occupe du travesti et de son Kenpo pour que Vivi puisse progresser et stopper la guerre civile. Zoro se bat contre Mr. One, un assassin légendaire du nom de Death Bonus. Mr. One possède le fruit des lames, rendant chaque partie de son corps tranchante à souhait. Nami, et sa nouvelle arme météorologique construite par Usopp, le Climatact, prend la partenaire de Mr. One, Miss Doublefinger, la femme oursin,
Zala, qui peut faire apparaître des épines sur tout son corps. Usopp et Chopper ont pour adversaire le pro du baseball, Mr. Four, et Miss Merry Christmas, la femme top, qui ont tous deux un bazooka ayant mangé le fruit du chien modèle Basset. Ils sont les premiers à remporter leur combat. Chopper se bat en utilisant un médicament du nom de Rumble Ball, qui lui permet de changer de forme de façon plus spectaculaire qu'un Zoan classique, ayant donc plus de choix que les 3 formes standards, à savoir forme animale, hybride ou humaine. Vivi arrive aux abords du palais et demande à parler à Shaka, de la garde royale. C'est un guerrier qui a mangé le fruit du chien modèle chacal. Il se range de son côté quand elle demande à l'armée d'arrêter la lutte contre les insurgés. Pendant ce temps, Sanji parvient à battre Mr. Chu, malgré la perversion qui l'empêche d'être lucide quand il voit le visage de Nami. Mais il se brise quelques os, comme contre Pearl ou contre les lapins de Droom. La navigatrice parvient à vaincre son adversaire en déclenchant un peu aléatoirement les différentes fonctions de son arme. Zoro quant à lui se souvient que Koshiro lui avait enseigné qu'il existait de par le monde des épéistes capables de trancher la pierre sans égratigner la feuille qui la recouvre. Il parvient ainsi à trancher l'acier du corps de Mr. One en utilisant à un bref instant un pouvoir totalement inconnu. Crocodile apparaît alors devant Vivi avec le corps blessé de son père. Le corsaire explique qu'une bombe surpuissante a été cachée dans la capitale, avec un compte à rebours, et qu'il cherche le poneglyphe. Ces stèles bleues indestructibles constituent un tabou international. Il est interdit de les étudier, mais Nico Robin sait les lire, et c'est pour ça que Crocodile collabore avec elle. Cobra accepte de lui indiquer l'emplacement du cube géant, en échange de la sécurité de son peuple. Shaka essaye de s'interposer et se fait massacrer par Crocodile. Koza arrive, en douce bien évidemment, en ayant utilisé des passages secrets, et se rend compte de la situation et du piège dans lequel il est tombé depuis le début. Ils parviennent à faire cesser les combats, mais Koza se fait tirer dessus par un membre de Baroque Works ayant infiltré l'armée. La rébellion reprend, avec encore plus de violence. Alors que Crocodile jette Vivi dans le vide, Luffy et Pell débarquent enfin sur le champ de bataille. Luffy entame donc, armé de l'eau de Yuba, son deuxième round face à Crocodile, qui est obligé d'utiliser la capacité ultime du fruit du sable, l'assèchement total de son environnement. L'équipage du chapeau de paille se disperse pour s'occuper de la bombe atomique de Crocodile. Cobra mène Robin dans la crypte pour qu'elle puisse traduire le poneglyphe. L'archéologue humilie Tashigi qui essaye de sauver le roi d'Alabasta sur le chemin de la crypte. Luffy perd son second round contre Crocodile après quelques échanges de coups seulement. Tashigi décide de s'allier à Luffy et au Mugiwara dans cette bataille. Elle indique la direction de la crypte au capitaine. Robin ment à Crocodile sur le contenu de la traduction du poneglyphe. Il l'attaque donc en conséquence. Cobra, pour condamner à mort son ennemi, déclenche un piège qui provoque l'effondrement du mausolée. Luffy arrive à temps pour son troisième round et parvient enfin à battre Crocodile après avoir été empoisonné. Au cours du combat, Crocodile met Luffy en garde sur le fait de voir ses rêves brisés sur Grand Line. Pell se sacrifie pour que la bombe explose plusieurs kilomètres au-dessus de la ville. Le corps brisé de Crocodile apparaît au milieu du champ de bataille, après sa défaite face au chapeau de paille, et il se met enfin à pleuvoir, de façon naturelle bien évidemment. Vivi parvient enfin à faire cesser les combats grâce à son discours, enfin entendu par son peuple, qui croyait qu'elle avait quitté le pays à tout jamais. Igaram revient en vie et met la lumière sur l'incident où Mr. Chu s'est fait passer pour le roi. Cobra soutient le corps de Luffy après que ce dernier l'ait sauvé de l'effondrement de la crypte. Lui et Robin, et fait la rencontre de son équipage. Vivi veut présenter les Straw Hats comme des héros, mais Sanji refuse. Tashigi et la marine arrêtent Crocodile et ses complices. Seul Mr. Chu s'échappe. Le QG décide d'attribuer les mérites de cette victoire à Smoker, qui essaye de contester la décision sans qu'on ne lui laisse le moindre choix. Il est ainsi promu. Après le banquet de fin de bataille et un bon bain, nos protagonistes décident de filer en douce dans la nuit, pour ne pas laisser à Vivi l'opportunité de rejoindre l'équipage. C'est une princesse et son peuple compte sur elle. Luffy sait qu'il ne pourra pas refuser si elle souhaite les rejoindre définitivement. Pendant ce temps, Igaram et Shaka apprennent que la prime de Luffy est passée à 100 millions, et que Zoro en a désormais une à 60 millions. Ils veulent les prévenir mais trop tard. Les Mugiwara sont partis. Ina, du QG de la marine, est prête à arrêter Luffy. Full Body et Django ont rejoint son équipage depuis la dernière fois qu'on les a vus.
L'ami de Smoker se dresse donc contre les Mugiwara. Mais Mr. Chu, qui a pris possession du mairie, a un plan pour lutter contre Ina et pour permettre au chapeau de paille de s'échapper. Il se sacrifie et se fait arrêter par la marine alors que le mairie est transpercé de toutes parts par les armes du navire de la capitaine Ina. Lors de son discours, Vivi rend hommage à son équipage que seuls les Mugiwara et ceux au fait de la situation réelle du pays peuvent comprendre. De leur côté, les chapeaux de paille, pour ne pas incriminer la princesse d'un royaume affilié au gouvernement mondial, lui rendent un hommage silencieux. Après le discours, on découvre les pouvoirs du fruit de la cage d'Ina. Cobra décide de reprendre l'allocution en main, et Shaka, devant la tombe de Pell, ignore pour l'instant que son ami est toujours vivant. Loncil réalise son rêve et rejoint officiellement l'escadron des Super Canards. C'est alors que, sur le Vogue Mairie, un ennemi apparaît. Il s'agit de Nico Robin, qui reproche à Luffy le fait de lui avoir redonné un tout petit peu goût à la vie, alors qu'elle avait décidé, tout simplement, de tout abandonner. Elle lui dit qu'il doit prendre ses responsabilités et la laisser rejoindre son équipage en tant qu'archéologue de bord. Son rêve est de comprendre les secrets historiques du Rio Poneglyph que le gouvernement cache depuis le fameux siècle oublié. Elle explique que le gouvernement mondial la recherche depuis qu'elle a 8 ans. Avec Chopper et Robin, deux nouveaux Nakama viennent grossir les rangs de l'équipage du chapeau de paille, qui vogue à nouveau vers de nouvelles aventures, ou plutôt qui s'envolent vers de nouvelles aventures.